Depuis 2017, ma première préoccupation n'a pas varié, vous protéger. Emmanuel Macron estime avoir été à la hauteur et démarre sa lettre aux Mahorais par ses réalisations. Plus de 100 000 personnes reconduites à la frontière durant ce quinquennat, ce serait la preuve de ses efforts pour lutter contre l'immigration clandestine. Même si les chiffres et l'insécurité ambiante le contredisent, le président se félicite d'avoir protégé les Mahorais de la délinquance et de la criminalité en augmentant, selon lui, les effectifs de police et de gendarmerie. Dans une mandature marquée par la pandémie Covid-19, le chef de l'État rappelle les moyens exceptionnels consacrés au département de Mayotte. En termes de renfort, de doses de vaccins, il précise que la population a pu bénéficier de 9 millions d'euros de bons alimentaires. Et si la fin des tours d'eau vient à peine d'être annoncée, pour lui, tout a été réalisé pour améliorer la distribution de l'eau potable. Dans sa lettre, le candidat Emmanuel Macron tente de séduire l'électorat mahorais. Votre territoire est un trésor pour la nation française. Après le bilan, celui qui veut rester à l'Élysée trace les grandes lignes de son programme, une ambition nouvelle, écrit-il. Et il commence par ce qui tient le plus à cœur aux Mahorais, rattraper les écarts avec la métropole. Lui, réélu président de la République, mettra en place des mesures radicales pour rendre le territoire moins attractif aux étrangers, en durcissant l'accès à la nationalité française. Il s'attaquera à tous ceux qui favorisent l'immigration clandestine. Une politique plus exigeante en matière de relations diplomatiques avec l'Union des Comores sera poursuivie. Un centre éducatif fermé pour mineurs sortira de terre. Et si le ministre de la Justice a annoncé la construction d'une seconde prison, Emmanuel Macron annonce plutôt une extension du centre pénitentiaire. Enfin, comme une sorte de mea culpa, il réitère son engagement d'entamer les travaux de la piste longue, de construire un second hôpital et l'université aura son autonomie. Des projets qui deviendraient réalité si et seulement si le candidat Macron restait président. Et pour convaincre encore plus les Mahorais, il finit par annoncer que les fonds européens seront doublés et l'effort financier de l'État sera au rendez-vous.